Salut copains, comme je vous en ai parlé vite fait, je me suis fait un petit codeur, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur de la radio, pour fabriquer des mini-radios pour mes enfants, donc un peu dans l'idée d'avoir un truc qui tienne la route en utilisant par exemple ce type de boîtier avec... là c'est un truc style de Nine Eagle, donc pour les enfants c'est super parce que ça va parfaitement bien dans leurs mains. Et puis même pour nous en fait finalement, pour faire une petite radio de voyage tout en ayant des options intéressantes de programmation. Ça m'a bien amusé. Donc ça m'a permis de me rafraîchir le caberlo. Hein, c'est super important de temps en temps. Donc voilà, donc de base on a un petit écran tout simple hein, avec le numéro et le nom du modèle. La tension de l'accu, bon voilà forcément hein, il est figé puisque il n'est pas monté sur un accu. Le temps de fonctionnement total du modèle, le nombre de trames qui est envoyé, donc ça c'est les trames en sortie vers les petits modules DSM2. Le timer, donc là c'est un timer, un compteur en fait, donc il y a deux options, comptage, donc dans le sens de la flèche, hein, si c'est dans l'autre sens ça décompte. Le comptage part de 0 vers la valeur indiquée, ça sonne quand on la dépasse et ça continue de compter. L'autre option c'est dans l'autre sens, je décompte, par contre arrivé à 0, je recommence et ainsi de suite, et à chaque fois que je repasse par 0, 10 secondes avant, ça sonne. Donc voilà, c'est deux choses différentes. Ça peut être bien, par exemple, on vole avec un petit avion, on sait que ça vole 5-6 minutes, on le met à un truc à 5 minutes, puis on pose à la fin quand on est sûr de ne plus avoir d'accu. Et l'autre plus pour des trucs qu'il faut poser avant. Donc là on a le dual write qui est enclenché actuellement, donc je l'ai mis par défaut. Ici normalement il y a le throttle cut qui apparaît. Donc ça sera activé par les petits BP qu'il y a sur les ensembles là. Le petit BP, hop, quand on appuie voilà, ça, sur le manche, donc il y en aura voilà. Là où il y a le manche des gaz, ça sera le throttle cut, et de l'autre côté, ça sera, bon là on n'entend pas, ça sera le dual write. En dessous, on voit la position des manches, hein, voilà, profondeur, dérive. Là, il y a les gaz, je crois. Ah, les gaz sont sur les ailerons, donc on les changera tout à l'heure. Voilà. Donc voilà. L'ensemble possède un certain nombre de fonctions hein, qui sont toutes pour pas mal. Donc là, je suis pas limité en nombre de voix. Le programme peut s'étendre. Donc on rentre dans la partie prog. Voilà. Donc on a le menu de base, donc qui concerne d'abord la radio. On a l'étalonnage des manches, hein, bien sûr. Bon, ça c'est plus lié parce que ça peut être utilisé pour tout. Et puis si on rajoute des voix ou quoi que ce soit. L'attribution des EX, alors ce que j'appelle EX, c'est les éléments de commande. Donc c'est tout ce qui est entré, donc manche, inter, slider, bouton rotatif et la totale. Donc l'attribution. Alors si je clique pas dessus, voilà. Donc là, on choisit en fait le nom. En fonction du nom, quel est le numéro du manche. Alors là, on a jusqu'à auxiliaire 1. Donc par exemple, là j'avais tout à l'heure, donc je suis sur les ailerons. Et le manche, la voie numéro 2 d'entrée. Donc la voie numéro 2 qui est actuellement les gaz. Voyez. Donc là, je bouge les gaz en fait. Voilà. Qui me marque les ailerons. Donc c'est pas du tout ça. Donc on va la changer. Donc en haut, ce qu'on voit apparaître à côté d'attrib, c'est la valeur de la voie numéro 2, de l'entrée numéro 2, pas la valeur des ailerons. Ok, donc là, les gaz sont 3, voilà, donc là, si je bouge les ailerons, voilà. Maintenant c'est devenu les ailerons. Et donc les gaz qui étaient marqués en 3, donc qui sont donc en 3, c'est-à-dire ce qu'on était sur les ailerons, hein, ça bouge.
faut que je le mette en 2. Voilà. Et donc là je me retrouve avec les gaz. Voilà. Donc l'étalonnage permet d'avoir une valeur de moins 100 à plus 100. C'est les butées maximum. Il y a les 125 et compagnie, ça n'existe pas. En sachant que la sortie vers le module DSM2 c'est du 0 à 1023, donc c'est full range. On peut pas faire plus en 0-100%. Après on peut réduire. Voilà. Sur les auxiliaires, donc j'ai 4, mais si je veux mettre 1 par exemple, qui est la même chose que la profondeur, je peux. Ça n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que pour le même nom, la même dénomination, je peux avoir les mêmes entrées. C'est pas forcément très utile mais bon. Voilà, donc ça. Une fois qu'on a attribué on a les informations liées au timer de la radio. Donc là, ça fait 13h44 minutes qu'elle fonctionne. Donc c'est avec tous les tests que j'ai. On peut la réinitialiser s'il y a besoin. Voilà, donc ça c'est le petit truc qui va avec. Le réglage de la tension de seuil. Donc là, le seuil est à 3,2 V, la valeur 5,8 V. Voilà, la valeur qui est fake, ça c'est... Ok, le nom du propriétaire, ça c'est juste pour le fun. Et voilà, on a fait le tour des réglages liés à la radio. Pas besoin de plus, mais c'était le minimum, à mon sens. Voilà. Ensuite, quand on veut, donc on choisit donc le modèle par défaut, donc il s'ouvre. J'ai des petites interférences. Voilà. Il s'ouvre, donc on fait soit on ouvre un modèle, donc on a 8 modèles différents. Donc le menu ouvrir, donc on a 8 modèles, donc de 0 à 7, rien d'extraordinaire. Le truc bon c'est que j'ai un petit bug pour afficher les noms, j'arrive pas à les afficher, mais bon ça c'est juste petite connerie. Comme d'hab, la possibilité de réinitialiser le modèle. Là sinon donc la radio on a vu, le modèle en lui-même, donc on a le nom, bon ça rien d'extraordinaire. Les éléments de commande vers le TX, donc c'est ce que j'appelle moi les éléments de commande. Donc aileron, profondeur, dérive gaz, la auxiliaire 1 dans ce modèle là qui est un modèle de base. Donc par exemple les ailerons, donc on choisit le sens, les 3 points, la course et l'expo. Donc la course c'est le dual right, l'expo ça tout le monde connaît. Le point numéro 2 correspondant aussi aux trims qui ne sont pas là puisque j'ai pas tout câblé. Voilà, donc les trims, quand on bougera le trim, ça fait bouger le point central du modèle. De l'aileron, dérive, profondeur, gaz. Donc gaz c'est pareil, on peut mettre de l'expo sur les gaz. L'auxiliaire, donc ça c'est tout pareil. Donc l'auxiliaire d'ailleurs où on l'a mis sur une des voies qui est existante, je sais plus laquelle. Voilà. Sur l'auxiliaire on l'a mis sur une voie tout à l'heure. Donc on peut s'en servir par exemple si elle est sur la voie des gaz, pour rentrer automatiquement le train à partir d'une certaine valeur des gaz, puisqu'on peut lui donner, c'est pareil, ces valeurs individuelles. Donc ensuite on a les mixages, donc là j'en ai 6. J'en ai pas de fait. Attends, peut-être là, non, là. Ouais, enfin bon. Donc on a la voie qui sert à l'entrée. Alors, il faut pas. Hop, voilà, la voie qui sert à l'entrée, donc ça inclut les mixages eux-mêmes. Voilà, donc on peut mixer, faire un mixage, un premier mixage et remixer dans une autre, et ainsi de suite. Voilà, donc on prend l'entrée principale, la course, l'opération, donc en plus, moins, multiplié, divisé. Ça, il n'y a rien de sorcier, c'est comme toutes beaucoup de radios, sauf que là c'est complètement libre. Voilà. Et enfin les VX, donc les voies, ce qui correspond au RX, donc où on choisit ce qui rentre, donc là, voilà, c'est trop vite. Le in, alors on met
donc aileron profondeur, mais aussi mixage, hein, bien sûr. Par exemple, où là j'ai aussi donc le sens et à nouveau 3 points. Donc je peux mettre par exemple régler finement si j'ai 2 ailerons avec un cerveau indépendant. Je peux même choisir le sens d'un des 2 cerveaux, puisque là j'ai par exemple sur la voie 1 le cerveau 1, mais je peux mettre sur la voie 2 si je désire aussi l'aileron en mode reverse. Non, ça c'est désactivé. En mode reverse. Donc le 0 permet de désactiver la voie éventuelle. Voilà, comme ça donc j'ai dans le même sens, j'ai les 2 cerveaux qui travaillent en opposé et je peux régler finement le nœud de chaque cerveau avec le point numéro 2 ainsi que les butées maximum et le débattement pour qu'ils soient égaux, indépendamment du réglage du manche des ailerons. Ça n'a rien à voir. Donc ça c'est le véhicule. Donc là j'ai les 6 voies du récepteur, enfin de l'émetteur plutôt, puisque j'utilise les mini trucs DSM2. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le timer, bien sûr. Donc le in, donc là bon, c'est les gaz, mais c'est pareil, comme pour tout, je mets ce que je veux. Par défaut c'est les gaz, mais on peut mettre ce qu'on veut. Voilà. Le seuil de déclenchement, de moins 90, de moins 100 à plus 100. Et là, la zone. Donc minute en positif pour compter. Et si je mets par exemple 5 en moins, ça décompte. Hein, c'est tout con. Mais bon. Voilà, donc je reviens. Et donc là, on voit, ça se met à décompter. Donc là, c'est un compte à rebours. Une fois arrivé à 0, 10 secondes avant, il bip. Et à 0, crac, il repart à 5 minutes. Et ainsi de suite. Tu s'arrêtes jamais, quoi. Voilà. Donc là, toute petite radio où il y a déjà des fonctions. C'est bien pratique parce que j'espère qu'elle va être super petite. Pas trop, mais suffisamment pour être emmené en vacances, traîner n'importe où et pas craindre grand chose, quoi, finalement, plutôt que d'emmener nos grosses radios quand on va faire les kékés. Ça peut être pratique pour, par exemple, emmener un mini quad FPV ou un mini Usban FPV, n'est-ce pas, Eric? Avec une radio DSM2, et puis voilà, quoi, on est tranquille. On a un truc qui craint rien et qui est programmable. Où on peut faire ce qu'on veut dessus aussi, puisque bon, si on veut rajouter des voix, hein, j'ai pas trop en dehors de la limite qu'elle a, mais comme j'ai en fait un système de multiplexage de 16 entrées analogiques, ça me laisse quand même pas mal de possibilités. Voilà. Petite présentation rapide. Rien d'autre de particulier, hein, donc ça c'est très cheap, hein, mais bon, du moment que c'est fonctionnel, c'est tout ce qu'on lui demande. Et bon, j'ai fait les essais, hein, tout fonctionne. A priori, il ne reste plus qu'à faire un beau boîtier, tout mettre en musique. Voilà. Ciao ciao.